Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Martial Productions. Dans ce nouveau Budo Lecture, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau livre de Kyaz, Tanren, commentaires et interprétations. Depuis des siècles, les écrits, les livres font partie du monde martial, et un nombre incroyable de livres ont été écrits sur quasi tous les sujets et écoles concernant les arts martiaux. Cette playlist va servir à vous présenter des ouvrages qui sont pour moi indispensables dans une budothèque. Des ouvrages incontournables dus à leur contenu ou leur histoire. Bienvenue dans Budo Lecture. Sorti en février 2023, ce livre est le second livre sur le Bujutsu Hankai écrit par Kyaz. Le premier étant Introduction au Bujutsu Hankai. Dans ce livre, on y retrouve des photos du fondateur en train d'exécuter les fondamentaux de l'Hankai Bujutsu qui sont les Tanren. On retrouve avec énormément de textes qui nous permettent de comprendre comment exécuter correctement la technique. Ça en fait vraiment un livre très intéressant sur les principes fondamentaux techniques de l'Hankai et comment bien les exécuter. L'Hankai Bujutsu, c'est pas un art martial qui m'est totalement inconnu puisque j'ai fait différents stages sous la direction de Kyaz au CEDRAM lors des rencontres Budo, mais je suis également le réalisateur du tout premier DVD francophone sur le Bujutsu Hankai réalisé avec Kyaz. C'est un DVD qui a eu extrêmement de succès dans tous les pays francophones, que ce soit en France, Suisse, Belgique, Québec. J'ai également eu des commandes en Norvège, Finlande, Australie et bien d'autres pays, Roumanie. Ouais, il y a eu vraiment beaucoup de commandes qui en font un des plus gros succès de ma boutique. Il est actuellement, j'ai bien dit, actuellement en rupture de stock. Donc voilà, c'est un art martial qui m'est pas inconnu à travers tout cela. C'est vraiment un DVD qui a vraiment plu pour le montage, pour le contenu, pour la pédagogie de Kyaz. Je n'ai eu que des excellents retours concernant ce DVD. Mais revenons au nouveau livre, qui est Tanren, commentaires et interprétations. Autant le premier, c'était vraiment du pur technique. Voilà, on montre, on démontre, on explique comment exécuter correctement tous les fondamentaux du Bujutsu Hankai, les Tanren, etc. Celui-ci est vraiment différent, même si le contenu est plus ou moins le même. Je m'explique. Comme il est écrit dans le titre, on retrouve les Tanren, mais dans un angle différent. Le premier, c'était de la pédagogie. Là, c'est une offre, on va dire l'auteur offre ces tant d'années de pratique, d'interprétation, de ressenti, de compréhension des fondamentaux de l'Hankai Bujutsu. Ce livre est un manuel, alors c'est pas péjoratif de dire manuel ou livre, il faut des deux, mais voilà, lui c'est vraiment un manuel, dans le sens qu'il a été fait pour nous permettre de pratiquer, de nous donner envie de pratiquer et de nous donner envie d'avancer. Il nous donne, à travers ces plus de 140 pages, les commentaires, les interprétations, ses interrogations, ses réponses, lors de toutes ces années de pratique. Kyaz est pratiquant de Bujutsu Hankai depuis 2006, ça en fait de lui le porte-parole, l'ambassadeur, le représentant en France du Bujutsu Hankai, fondé par Akuzawa Minoru. Et donc, du coup, à travers ces pages, qui sont comme tout livre, séparées, catégorisées par chapitre, on retrouve des conseils de pratique, on retrouve un prologue, et ce qui est intéressant, parce que tout pratiquant connaît la définition d'aïkido, de judo, de karaté, yaido, kendo, etc., très peu de pratiquants connaissent vraiment la définition précise de Hankai. On connaît Bujutsu, on sait Budo, Bujutsu, Bugei, etc. Mais que veut dire Hankai? Grâce à ce livre, on a vraiment une définition précise de ce que veut dire Hankai. Et ça va même aller plus loin. On a d'abord l'origine de cette pratique, d'où vient l'Hankai, comment il a été fondé par Akuzawa Minoru, quel a été son parcours pour en arriver à la fondation du Hankai Bujutsu. Et après, on a donc une définition de Hankai, et notamment que veut dire la notion qui compose ce nom, Haon. Et Kyaz met l'accent vraiment sur cette notion et amène on va dire la définition de cet art à un aspect philosophique, spirituel de l'Hankai. Il va même à la définir avec le sanskrit pour aller vraiment en profondeur dans que veut dire Haon. Et donc, autant les autres Budo lectures, c'était des livres rares, des livres quasiment introuvables, où là, je me permettais vraiment de vous les présenter en profondeur. Je vous présentais l'intérieur, vraiment le contenu détaillé. Je vous filmais tout, parce que je voulais offrir à ceux qui ne pouvaient pas les trouver la possibilité de, on va dire, de plonger dans le livre. Là, c'est un livre qui est pas rare, il est actuellement en vente. Vous avez le lien en description. Donc, je ne vais pas
tout vous donner, je ne vais pas tout vous dévoiler. Je vous le présente pour vous donner envie de vous le procurer ou simplement de découvrir ce livre à travers ce bureau de lecture. Et donc, après une définition de Aonkai, que veut dire ce terme? On retrouve une réflexion, on retrouve la définition de ce qu'est le Tanren, le Kunren. Vraiment, c'est les deux socles comme le yin-yang qui en font un équilibre parfait, mais c'est vraiment le socle, c'est les deux piliers fondamentaux de l'Aonkai Bujutsu. Pour faire une comparaison, si vous voulez, rapide, alors là, je vais faire un peu comme Kaz lors de son livre, je vais donner vraiment mon ressenti, mon interprétation de l'Aonkai. Pour faire une comparaison, le Iaido, donc l'art de dégainer, vraiment le socle fondamental où tout est dessus, c'est vraiment l'âme, la colonne vertébrale de cet art martial, c'est le dégainer, d'accord? Après, donc le Nuketsuke. Après, il y a une Kiri, Shiburi, Noto. Mais vraiment, l'âme, l'énergie, elle doit être de base dans le dégainer, Nuketsuke. L'Aonkai, c'est vraiment les Tanren et les Kunren. Avec vraiment l'âme de l'art martial, les Tanren. Et tout doit se développer à travers, autour des Tanren. C'est le socle, c'est l'âme, c'est l'identité, c'est l'ADN, le sang, l'énergie de cet art martial. Et donc on a une définition de ce que c'est. Et donc après on part directement dans la pratique vraiment propre de l'Aonkai. Donc on retrouve forcément, comme je vous ai dit, ces socles, hein, c'est inévitable. On retrouve Mao, on retrouve Tenjin-shin, Shiko, Shintai-jiku. On retrouve vraiment tous les fondamentaux de l'Aonkai. Contrairement au premier livre qui était très technique et pédagogique, là c'est vraiment, voilà, je fais Mao depuis tant d'années, voilà ce que il me semble en avoir conclu. Et donc c'est vraiment extrêmement intéressant, donc forcément il y a une explication de comment bien l'exécuter, pour bien comprendre l'interprétation de Kaz, parce que mal faire une technique, c'est mal la comprendre quand quelqu'un explique ce qu'il ressent à travers cette technique. Parce que lui, il l'a fait correctement, il ressent des choses que nous, on ne va pas ressentir parce qu'on ne le fait pas correctement. D'accord? C'est comme si quelqu'un était en voiture, il démarrait pas la voiture, il n'a jamais conduit, et quelqu'un qui lui dit, voilà, quand je roulerai vite, sous la pluie, etc., on ne peut pas comprendre parce qu'on ne l'a jamais vécu. Donc il faut vraiment d'abord pratiquer. C'est pour ça qu'il y a quand même des dessins qui nous permettent de bien comprendre comment exécuter les fondamentaux de l'art martial Bujutsu Aonkai, donc Shintai-jiku, Mao, etc. On retrouve même une définition de chaque terme, donc Mao, Shintai-jiku, etc. De toute façon, tout le livre est extrêmement précis et clair. On voit que c'est pas un livre fait pour être beau, fait pour être simplement observé, voilà, de belles photos, de beaux textes, et hop, je le range et c'est fini. Non, c'est vraiment un livre qui doit nous amener à la pratique. C'est un livre qui est fait, ça se voit, c'est un livre pratique, c'est un livre qui est fait pour être mis dans un sac, qui est fait pour être amené lorsqu'on part en vacances, lorsqu'on a envie de pratiquer en extérieur, qu'on a envie de pratiquer au dojo, hop, on le met dans son sac, on le sort, tout est très précis, très clair, on peut aller à une page, ok, pour contrôler ce transfert de poids qui déplace notre axe sur le côté, nous sommes obligés, voilà, et hop, ok, on comprend et on essaye. C'est, ok, moi j'en ai retiré ça, maintenant tu lis et tu pratiques. Vous voyez un peu, après, Kaz ne va pas donner des éléments de réponse en me disant, tiens, voilà, je t'offre mon livre, mais tu dis ça, 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 ça. C'est pas du placement de produit. Tout ce que je dis, c'est ce que je pense sincèrement et c'est mon ressenti. Sans avoir été, on va dire, influencé par quel que soit le message ou ce que Kaz aurait pu me dire. Non, il m'a simplement gentiment envoyé le livre et moi j'en fais une vidéo avec sincérité et spontanéité, ok? Ce livre est un peu comme le témoin des courses de relais. C'est, ok, depuis 2006 j'ai compris ça, ok, je pense avoir saisi ça, d'avoir bien assimilé ça, maintenant voilà, tiens, maintenant on va pratiquer. Voilà. Pour moi c'est un témoin ce livre, un témoin dans la pratique de l'Aonkai Bujutsu et qui est à mon sens, essentiel et indispensable pour tous les pratiquants de Bujutsu Aonkai. Que vous soyez assidu ou non, que ce soit une pratique vraiment quotidienne, profonde, ou que ce soit une pratique à côté de votre discipline et que c'est régulièrement que vous allez en stage, que ce soit avec Kaz ou avec son ami Philippe, en duo, etc. Pour moi, ce livre, vous devez impérativement l'avoir parce qu'il va être vraiment complémentaire avec ce que vous allez travailler en stage. Lors d'un stage, qu'il soit long ou pas, on ne peut pas tout travailler, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout assimiler. De nombreuses études scientifiques ont prouvé ça. Dans un stage, voilà, que quelle que soit la longueur, que ce soit 6 heures, 2 jours, on retient quoi? 10%, allez, quand 10-15%, vraiment. Mais après, tout le reste, ça s'efface, surtout au fur et à mesure du temps.
Donc pour moi, ce livre, vraiment, il est indispensable. Tout comme le livre et le DVD. C'est deux choses qui sont indispensables. Vous aviez la première partie, ok, qui était la technique. J'apprends. Ok, je mets mes mains comme ça, j'essaye de me positionner comme ça, je pose mon axe, etc. Je pratique comme ça et j'essaye, voilà, j'y vais à fond. Maintenant que j'ai compris ça, Shingitai. Maintenant, je vais aller un peu plus en profondeur et je vais essayer de comprendre ce que je ressens. Si vous avez aimé et vous êtes intéressé par cet art martial, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Il va vous donner un peu plus de réponses aux interrogations qu'on peut avoir sur cet art martial, sur pourquoi font-ils ça, quel est le but de cet art martial, parce que voilà, en plus des réflexions, on a quelques citations, notamment la posture est définie comme la position de l'ensemble des segments à un instant précis. On a vraiment beaucoup de phrases qui nous amènent à la réflexion. Nous, voilà, on a sa réflexion, maintenant à nous de réfléchir. Que dire de plus, à part que c'est un excellent livre qui nous montre encore une fois le niveau technique, le niveau de compréhension de Kyaz Sensei. On l'a vu à travers ses stages, à travers le DVD, mais là vraiment on a sa recherche, sa philosophie. C'est presque une thèse en fait. Pour moi c'est presque une thèse qu'il nous offre à travers ce livre de tant d'années de pratique. Donc j'espère vraiment que ce livre vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un livre qui mérite du succès, et l'Haon-Kai est un art martial qui mérite d'être plus connu, d'être plus mis en avant, donc j'espère vraiment que ce livre va contribuer à cela. Je suis vraiment extrêmement fier, heureux de contribuer à ma manière, à ma petite échelle, on va dire à la propagation, à la mise en lumière de l'Haon-Kai Bujutsu, à travers l'interview que j'avais fait vidéo de Kyaz, à travers le DVD, les fondamentaux du Bujutsu Haon-Kai, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est actuellement en rupture de stock. Tanren, commentaires et interprétation, le lien en description. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Et merci Kyaz pour ce beau cadeau et cette belle dédicace qui me fait extrêmement plaisir. Salut les amis!